Ce matin, nous allons partager autour d'un thème qui nous concerne tous, parce que chaque enfant de Dieu, un jour se retrouve plus ou moins dans la situation de celui dont on va examiner, on va dire l'état spirituel à un certain moment de sa vie. Nous allons parler de Asaph. Et donc notre texte se trouve dans le psaume 73. Le thème de ce matin, c'est sortir vainqueur de la crise spirituelle. Amen. Sortir vainqueur de la crise spirituelle. Et notre passage se trouve dans le psaume 73. Nous lirons tout le psaume 73. Donc, sortir vainqueur de la crise spirituelle. Je voudrais nous rappeler que celui qui a écrit ce psaume, c'est Asaph. Asaph qui est l'auteur d'au moins d'une dizaine de psaumes. Asaph qui était le psaume 73. Asaph qui était, nous dit la Bible, on va dire un des directeurs de la louange, qui était également un prophète, nous dit la Bible. Donc Asaph qui était une personne qui avait une certaine connaissance de Dieu, qui avait une certaine relation avec Dieu, au point de composer, au point de diriger. Et David ne choisissait pas n'importe qui. Mais il va arriver à un instant dans sa vie, il va connaître une période de crise spirituelle. Et c'est ce qui va être décrit dans tout le psaume 73. Nous allons lire les 3 premiers versets. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli glisser, j'étais sur le point de tomber, car je voyais le bonheur des orgueilleux et j'étais jaloux des gens mauvais. Amen. Donc le psalmiste, directeur de la louange, prophète en même temps, ayant une certaine relation avec Dieu, va commencer ce psaume en disant, oui, Dieu est bon pour Israël. Mais malgré cela, j'ai failli tomber, j'ai failli m'égarer. Amen. Donc c'est comme un sursaut. Personne ne peut douter un seul instant de la bonté de Dieu. Alléluia. Aucun enfant de Dieu ne peut douter de la bonté de Dieu. La preuve de l'amour, de la bonté de Dieu, nous dit la Bible, est manifestée au travers du sacrifice, du don parfait que Dieu a fait pour nous, pour l'humanité. La Bible nous dit que Dieu nous a aimés le premier et il a envoyé son Fils. Et la Bible nous dit que personne ne pouvait accepter de mourir à la place des coupables. Alléluia. Donc Dieu a pris l'initiative de donner Jésus-Christ à la croix. Il a pris l'initiative de donner son Fils Jésus à la croix alors que nous étions les pires, les minables, les personnes pour lesquelles on n'aurait même pas mis un seul centime. Mais Dieu l'a prouvé. Donc, lorsque certaines situations spirituelles nous arrivent, il y a des éléments importants que nous devons garder ou rappeler à notre mémoire. Dieu a montré son amour de façon définitive lorsque nous ne méritions rien du tout. Et nous dit toujours Romains 8, à plus forte raison maintenant que nous sommes devenus ses enfants, ne peut-il pas faire d'autant plus? Puisque lorsque nous étions indignes, il a donné celui qu'il avait de meilleur. Amen. Donc le psalmiste commence par un sursaut pour mieux transmettre son message. Dieu est bon pour Israël, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Mais malgré cela, le verset 2, j'ai failli m'égarer. Malgré cela, j'ai failli tomber. Malgré cela, j'ai failli m'éloigner bien de Dieu. Ce qui signifie qu'à un certain moment de notre vie, de notre relation avec Dieu, nous pouvons avoir une période de case vide où nous allons oublier, où nous pouvons oublier tout l'amour de Dieu, où nous pouvons oublier toute la fidélité de Dieu, où nous pouvons oublier la capacité de Dieu, nous pouvons oublier la puissance même de Dieu. Donc, Asaph va connaître un moment de crise spirituelle. Alléluia. Amen. La crise spirituelle, c'est un moment spirituel difficile. Ne vous occupez pas des enfants. Alléluia. Amen. La crise, eux aussi, ils écoutent. On a l'impression qu'ils sont distraits, mais eux également, ils écoutent. Leur esprit, leur âme retient ce qui est prêché. Ils sont également participants par leur manière. Alléluia. Amen. Donc la crise spirituelle est un moment difficile et douloureux que chacun d'entre nous peut connaître. Un moment où on a l'impression que le ciel est d'airain, un moment où on a l'impression que Dieu n'est plus avec nous, un moment où on a l'impression que Dieu nous a complètement abandonnés. Donc tout chrétien, un jour ou l'autre, connaît ce moment.
Si vous rencontrez un chrétien qui n'a jamais traversé ce moment où il se pose beaucoup de questions sur Dieu, il se pose beaucoup de questions sur la fidélité de Dieu, il se pose beaucoup de questions sur la puissance de Dieu, il se pose beaucoup de questions sur la capacité de Dieu, si vous en trouvez, j'aimerais bien en rencontrer. Parce que personne ne peut grandir dans la foi chrétienne sans passer par ces moments de questionnement, où tu viens à la croix, tu poses des questions à Dieu, où tu ne comprends pas, tu ne saisis pas. Alléluia. Donc c'est un moment que chacun de nous vit. Mais seulement il y a deux catégories de chrétiens. Ceux qui sortent vainqueurs de ces moments, et puis il y a ceux qui n'en sortent pas du tout vainqueurs. Et nous allons avoir un exemple d'une personne, Asaph au moins, qui a pu sortir vainqueur de ce moment. Et ce moment de crise spirituelle touche en particulier ceux qui sont victimes de l'évangile de la prospérité. Ceux à qui on dit, tu dois, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es un chrétien, tu dois au moins avoir autant de richesses, autant de biens matériels que ceux qui ne sont pas chrétiens. L'évangile de prospérité où on enseigne aux gens que tu dois réussir totalement sur le plan social et matériel dans un certain niveau, parce que si les gens du monde sont riches, vous aussi, nous aussi les chrétiens devons être riches. Si les gens du monde ont des jets, nous aussi les chrétiens doivent avoir des jets. Si les gens du monde ont des buildings, toi aussi les chrétiens tu dois avoir des buildings. Donc c'est un évangile qui encourage à la convoitise. Alléluia. Et seulement dans cette convoitise, Dieu n'y est pas. Et donc très souvent, les premières personnes, les premières victimes de cette crise spirituelle, ce sont ceux à qui on a enseigné cet évangile. On a dit tu dois à tout prix donner ta dîme pour que tu sois béni. À qui on dit tu dois être tellement engagé dans l'église pour que tu sois béni. À qui on dit tu dois tellement faire des tas de choses pour acheter les bénédictions de Dieu. Et finalement, comme Dieu ne se laisse pas acheter ni manipuler, ces personnes finissent toujours par découvrir que malgré ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien reçu, obtenu de Dieu. Conclusion, crise spirituelle. Maladie spirituelle. Mais le Dieu qu'on m'a prêché, le Dieu dont on m'a parlé, il n'agit plus, il n'est plus vivant, il n'est plus fidèle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant j'ai jeûné, pourtant j'ai prié, mais rien n'arrive. C'est au point où même certaines personnes tombent dans la dépression. Quand je dis certaines personnes, je parle des chrétiens. Certains pasteurs tombent dans la dépression. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas manipulable. On peut manipuler le pasteur, on peut manipuler sa femme, on peut manipuler son mari, on peut manipuler les frères et sœurs, mais Dieu, on ne peut pas le manipuler. Le seul qui bénit, c'est Dieu. Amen. Et ce n'est pas parce qu'un pasteur va te dire que tu vas recevoir autant de choses qu'il te promet. Si Dieu n'est pas d'accord, tu ne recevras rien. Ça, c'est la réalité. Et dans nos églises, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont en crise spirituelle. Comme chaque début d'année, il y a des tas de prophéties qui sont faites, des tas de proclamations qui sont faites. Mais quand tu arrives à la fin de l'année, même au milieu de l'année, là, on arrive presque à la fin de l'année. Toutes les prophéties qu'on t'a faites, toutes les proclamations qu'on t'a faites, rien ne se passe. Conclusion, tu tombes dans la crise spirituelle. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où les faux docteurs après te disent, mais non, c'est parce que tu es maudit, il faut qu'on coupe les liens. Solution de facilité. Tu es maudit, il faut qu'on coupe les liens. Alléluia. Mais dans nos églises, beaucoup de chrétiens sont en crise spirituelle parce qu'ils commencent complètement à douter de Dieu. Donc lorsque vient la crise spirituelle, vous avez vu la description, nous allons lire ce qui est écrit dans le psaume du verset 3 au verset 12. Je rappelle que nous sommes dans le psaume 73 du verset 3 au verset 12. Donc le psalmiste dit ceci. Psaume 73 de 3 à 12. J'ai vu en effet ceux qui ont régné Dieu. J'ai vu que tout leur réussit. J'ai envié ces insolents. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui. Ils sont gros et gras. Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Ils portent l'arrogance comme une décoration. La violence leur va comme un costume sur mesure. Dans leur luxe, ils vous regardent de haut. On voit bien tout ce qu'ils imaginent. Ils se moquent, ils parlent méchamment d'un air supérieur. Ils ne parlent que d'opprimer. Ils ouvrent leur bouche pour s'attaquer au ciel. Et leur langue n'épargne rien sur terre. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Ils déclarent, Dieu ne peut rien remarquer. Comment peut-il savoir celui qui est là-haut? Regardez-les, ces gens sans foi ni loi. Toujours à l'abri des ennuis, ils améliorent leur situation. Amen. Quelle description. Amen. Lorsqu'on est en crise spirituelle, notre vision, notre discernement complètement change. Alléluia. Change.
Le noir, tu le prends pour le blanc. Le péché, tu le prends pour le bien. Dieu, tu le considères maintenant comme un ennemi. Les frères et sœurs de l'église, tu les considères maintenant comme des ennemis. La parole de Dieu, tu le considères comme un ennemi. Vous voyez la description, l'aveuglement spirituel dans lequel il va se retrouver au point de dire finalement, vaut mieux ne pas être chrétien. Là, je parle pour nous, pour que nous puissions comprendre, actualiser le texte. Il dit, mais finalement, ceux qui sont dans le mal, mais ils réussissent. Ils sont heureux, ils sont joyeux, ils sont gras. Mais c'est le bonheur parfait. Tandis que moi qui suis chrétien, mais je suis malheureux, je suis abandonné, je n'ai rien, je suis zéro. Finalement, est-ce que j'ai bien fait de me convertir? C'est à ce niveau de crise spirituelle que beaucoup de chrétiens parviennent. Donc lorsque tu es dans cette crise spirituelle, tu regardes les gens du monde, comme il a dit tout à l'heure, nous l'avons lu, tu commences à jalouser ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu commences à envier ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et tu te dis finalement, être chrétien, c'est quelque chose, j'aurais même dû ne pas devenir chrétien. Aller à l'église, ça ne vaut pas le coup, puisque ceux qui ne vont pas à l'église, ils sont heureux, ils sont joyeux, ils réussissent. Aucun malheur ne les frappe. On atteint un tel niveau d'aveuglement, un tel niveau d'égarement, que tout le raisonnement devient inversé. Le diable, tu le prends pour Dieu, et Dieu, tu le prends pour le diable. Alléluia. Tout est mauvais. Or, nous savons, et nous oublions cela, que lorsque nous étions sans Dieu, nous étions bien malheureux. Alléluia. Nous étions bien malheureux. Mais lorsque tu es dans cette situation, tu crois que les autres sont bien. Lorsque nous n'étions pas chrétiens, nous n'avions pas de paix, nous n'avions pas de joie. La vraie paix, la vraie joie, nous l'avons trouvée en Jésus. Mais lorsque tu es en crise spirituelle, tu te retrouves dans l'état d'auparavant. Je me rappelle, moi, avant que je devienne chrétien, et qu'on allait dans les fêtes, comme certainement certains parmi vous, on allait dans les fêtes, on voyait les gens qui étaient joyeux, qui étaient heureux. Et donc moi je me disais, mais ils sont bien, ils sont bien. Et donc j'allais aussi dans les fêtes, mais pour atteindre leur niveau de joie ou leur niveau de gaieté, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait avaler quelques verres d'alcool. Pour finalement réaliser que on jouait tous un film. On se trompait les uns et les autres. Ceux que je croyais heureux, mais finalement ils n'étaient pas heureux. Pour réaliser plus tard, après la conversion, et ça on l'oublie parfois en étant chrétien, que la vraie paix, que le vrai bonheur, que la vraie joie ne se trouve qu'en Dieu. Alléluia. Et que ce qu'on croyait dans le monde être la paix, la joie, le bonheur, ce n'était que tromperie, n'était que mensonge. Et on oublie même que les gens qui sont dans le monde, on le sait, c'est des personnes qui ne sont pas heureuses. On peut avoir l'argent, on peut avoir les biens matériels, on peut avoir tout ce que l'on veut dans ce monde. Lorsqu'on n'a pas Dieu, on est bien malheureux. Amen. On est bien malheureux. C'est pour cela que les gens qui ne connaissent pas Dieu, bien qu'ils aient beaucoup de biens, sont obligés de se droguer, sont obligés de se mettre dans l'alcool. Même les gens les plus riches, même nos présidents, même les hommes politiques les plus éminents, surtout en Afrique, encore en Europe, qui sont contrôlés. Il y a quelques contrôles qui sont faits sur le plan sanitaire. Bon, ils évitent quand même, mais je parle des hommes politiques les plus élevés, mais la plupart d'entre eux, j'ai connu un frère qui est maintenant décédé, un serviteur de Dieu, qui était ici en France. Ce sont les enfants de l'un des anciens présidents de la France qui l'ont initié dans la drogue. Et pourtant, ils ont tout. Pourtant, ils ont tout. Mais ils sont obligés de boire, de se droguer, de faire des tas de choses pour essayer de tromper le manque de paix et de joie qu'il y en a. C'est dire que lorsque nous sommes dans cette période de crise spirituelle, nous devenons vraiment des victimes de la manipulation du diable qui vient nous faire croire que sans Dieu, nous pouvons quand même être heureux. Je voudrais nous rappeler que ceux qui ne connaissent pas Dieu ne sont pas heureux. Tu les envies peut-être parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais eux, ils seraient capables de te donner des milliards pour avoir la paix de Dieu que tu as. La joie de Dieu que tu as. Le repos de Jésus-Christ que tu as. La tranquillité de Jésus-Christ que tu as. Ils seraient prêts à donner des milliards. Parce que les gens qui sont dans le monde, par exemple les hommes politiques, ou les riches, ceux qui sont dans l'occultisme, ils vivent pas bien, ils ont peur. Surtout dans les pays d'Afrique où les gens sont dans les choses occultes. Leur seule crainte, ils ne peuvent pas dormir, leur seule crainte, c'est que quelqu'un soit plus fort mystiquement pour les détruire. Tu les vois, ils sont riches. Tu les vois, ils sont dans la fête. Tu les vois, ils ont toutes les voitures du monde. Et tu les envies, mais tu ne sais pas qu'ils sont bien malheureux. Alléluia. Et c'est ce qui arrive lorsque tu es en crise spirituelle. Tu te dis, mais
finalement, j'aurais mieux fait de ne pas devenir chrétien. Et donc, ta vision, ton discernement change. Donc, une des leçons principales que tu dois garder, quand tu n'es pas bien spirituellement, méfie-toi de ton discernement. Méfie-toi de ta sagesse. Méfie-toi de ton raisonnement. Méfie-toi parce que tu es en train de t'égarer. Vous avez déjà discuté avec les gens qui sont devenus rétrogrades, même des chrétiens. Quand vous les écoutez raisonner, quand vous les écoutez discuter, lorsqu'ils argumentent, ils sont même forts. Lui, par exemple, quelqu'un va te dire, je ne viens pas à l'église. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Parce que, ah non, la dîme n'est pas biblique. C'est tout ce qui t'empêche d'aller à l'église. Non, mais je suis en train de donner parfois, il y a les gens, des choses comme ça. Tous les pasteurs sont. Et avec des arguments, et le diable t'aide par rapport à cela. Mais quand tu es en crise spirituelle, ton raisonnement devient complètement faux et finalement, tu finis par t'égarer. Regardez actuellement beaucoup de chrétiens qui sont obligés, ou de faux chrétiens peut-être, qui sont invités à pouvoir adhérer à certaines loges maçonniques. J'allais dire maçonniques, mais je le dis quand même si c'est en direct. À certaines loges, à certaines fraternités, à certaines sectes pour réussir. Parce qu'ils vivent des situations compliquées, parce qu'ils vivent des situations difficiles, et alors ils se disent finalement, ces gens-là sont plus heureux que nous, pourquoi ne pas? Amen. Mais Dieu voudrait nous rappeler qu'on ne peut pas avoir la paix loin de Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Et nous poursuivons au verset 13, il va dire, c'est vraiment pour rien que j'ai gardé mon cœur pur, honnête, et que j'ai lavé mes mains pour montrer mon innocence. Vraiment en vain. C'est-à-dire que la crise a atteint un tel niveau où certains chrétiens sont prêts même à remettre en question leur conversion. Il dit, mais à quoi cela m'a-t-il vraiment servi? Je me suis gardé pur. J'ai obéi à Dieu. J'ai servi Dieu. Mais qu'est-ce que cela m'a rapporté? Qu'est-ce que cela m'a rapporté? Ma copine, elle court derrière tous les hommes. Elle est riche, elle a des enfants, elle est mariée. Mon copain, mon ami, on pourrait multiplier les exemples. Mais tu arrives à un niveau où, je crois que tous les chrétiens arrivent à un certain niveau où parfois tu te poses cette question. Et tu es obligé de passer par là pour savoir à quoi tu es réellement attaché. À quoi cela m'a-t-il servi? Je me suis préservé, mais qu'est-ce que cela m'a rapporté? J'ai obéi à ta parole, qu'est-ce que cela m'a rapporté? J'ai toujours pas de mari, j'ai toujours pas de femme, j'ai toujours pas de travail, j'ai toujours pas de voiture, j'ai toujours pas de travail, j'ai toujours pas. Et on peut toujours compter sur le diable pour mettre sur notre route des personnes qui viennent te dire, tu vas à l'église, tu pries, tu lis ta Bible, tu jeûnes, mais ah ben ça manquera pas. Comme pour venir faire encore un peu plus mal, pour te dire, mais à quoi ça sert? Ferme ta Bible, ne prie plus, ne va plus à l'église. Tu réussiras mieux, puisque depuis que tu y vas, comme par hasard, très souvent dans notre marche chrétienne, c'est souvent lorsque nous prenons la décision d'être un peu plus consacrés que beaucoup de choses deviennent encore plus compliquées. Vous avez constaté ça? Où les choses deviennent encore plus compliquées. Je dis, mais Seigneur, je me suis levé pour m'engager avec toi, j'ai pris des bonnes décisions, j'ai fait le ménage dans mes relations, je lis un peu plus, je me lève encore plus tôt le matin, je lis encore plus la Bible, mais ça devient encore plus compliqué. Qu'est-ce que je fais? Finalement, ça ne sert pas de prier. Ça ne sert pas de se lever le matin pour intercéder. Ça ne sert pas même de sortir mon argent pour l'église. Ça ne sert pas. Alléluia. Amen. Mais ce sont des réalités que nous devons traverser. Et ce sont des réalités qui sont normales. Amen. Tout à fait normales. Parce que Dieu veut aussi voir à quoi est-ce que nous sommes attachés. Comme je le dirai à la fin tout à l'heure, parce que très souvent, les chrétiens sont plus attachés à la bénédiction qu'à Dieu lui-même. Et on veut faire une sorte de chantage. Tu me bénis, je suis engagé. Tu me bénis, j'achète le costume au pasteur Guérémy. Tu me bénis, je viendrai à l'église plus tôt. Tu me bénis, Et on fait une sorte de marchandage avec Dieu. C'est subtil, mais on ne le réalise pas. On est fâché contre Dieu. On est en colère contre Dieu. On dit comme les enfants d'Israël dans Ésaïe 58 ou 59, il dit, mais à quoi me sert-il de jeûner? Tu n'écoutes pas. De prier, tu n'écoutes pas.
Depuis longtemps, tu ne m'écoutes pas. Je me suis préservé, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça comme les autres. Mais il n'y a rien qui apparaît. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, je suis maudit. Finalement, il y a des malédictions dans ma vie. Finalement, il y a ces fameux liens héréditaires dans ma vie. Et c'est là où on va parfois se donner entre les mains des gourous qui nous promettent des fausses délivrances. Donc je disais, lorsque vient la crise, on remet même en question sa fidélité et son engagement à Dieu. On remet tout en question. Qu'est-ce qu'Azaph a fait? Peut-être qu'il a arrêté de diriger la louange. Certainement même d'ailleurs. Peut-être qu'il a mis ses instruments de côté. Peut-être qu'il a arrêté de composer parce qu'il a composé également. Peut-être qu'il a dit à David, David, je veux reculer pour mieux sauter. Comme les chrétiens nous le disent souvent. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Certainement qu'il n'était plus aussi opérationnel comme on le verra tout à l'heure. Alléluia. Comme on le verra tout à l'heure. Donc on ne peut pas être heureux dans le péché. On ne peut pas être heureux dans le mal. Croyez-moi, on ne peut pas être heureux dans l'occultisme. Les gens que vous voyez qui réussissent dans l'occultisme, dans beaucoup de choses, ils ne peuvent pas être heureux. Parce que le bonheur, la paix ne se trouvent qu'en Dieu. Quand ils te donnent l'impression qu'ils sont heureux, c'est la fausseté. Mais la nuit, le soir, ils sont bien malheureux, obligés de boire, de reboire, obligés de se droguer. Donc quand tu envies les gens du monde, c'est une grosse erreur. Amen. Nous passons au verset 15. Je pourrais parler comme les gens mauvais. Mais alors, ô Dieu, je trahirai tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela et j'ai vu que c'était difficile. Mais quand je suis entré dans ton temple, j'ai compris ce qui attend ces gens-là. Alléluia. Amen. Il va faire le bon choix. Donc la tentation va être là. Quand tu es en période de crise, la tentation va être là. Il va être tenté, Azaph. Il va être tenté de dire, je vais parler comme eux. C'est-à-dire pour mieux illustrer cela, je veux faire comme les autres. Je veux faire comme les gens du monde. Comment est-ce que les gens du monde réussissent? Mais moi aussi, bien que je sois chrétien, je veux faire comme eux. Donc la tentation va être là. Puisqu'il faut adhérer dans une secte pour réussir, mais je vais adhérer dans une secte après tout, mais dans mon cœur, j'ai quand même Jésus. Puisqu'il faut adhérer dans une fraternité, je vais m'engager dans la fraternité, je vais signer, mais dans mon cœur, je suis attaché à Jésus. Puisqu'il faut avoir des onctions pour faire tomber les gens, pour que l'église soit remplie, je vais quand même aller voir le marabout, mais je vais invoquer quand même le nom de Jésus. Il faut que je réussisse. Amen. Pourquoi il n'y a que les gens du monde qui doivent réussir? Il faut que je réussisse. Et à partir de là, on est prêt à tous les compromis. Et c'est ce qu'est en train de décrire Azaph. Donc Azaph va avoir cette tentation de faire comme les autres. Et nos églises sont remplies de chrétiens qui font, et même des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui font comme les autres. Les hommes politiques, comment est-ce qu'ils réussissent? Pour réussir, il faut aller voir un marabout qui te donne le pouvoir d'être populaire. Les hommes politiques, comment ils réussissent? Ils réussissent parce qu'ils vont voir un marabout qui va leur donner un mouchoir. C'est pas récent, hein, c'est des histoires anciennes. C'est de mémoire, comme je suis un peu plus ancien que la plupart d'entre vous ici, je crois que c'est le président de la Zambie, Kenneth Kaunda, qui a été le premier à brandir un mouchoir. À brandir un mouchoir et tout son peuple était là, soumis. Après, ça a traversé, ça arrivait en Afrique centrale. Et après, maintenant, il y a les pasteurs également. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, ça vient de loin. Donc, comment est-ce que je vais avoir l'onction qui va faire tomber les gens pour que les chrétiens soient à mes pieds? Parce qu'il faut que l'église soit remplie. Ben, je veux faire comme les autres. Les hommes politiques ont des marabouts. Je veux moi aussi avoir mon marabout. Je veux moi aussi avoir mon fétiche. Puisqu'il y a l'autre qui a beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, moi aussi je vais avoir beaucoup de voitures, beaucoup d'argent. Mais comment? Je vais trahir. Je vais trahir mon engagement chrétien. Azaph lui va dire, il va avoir cette tentation, Azaph. Il dit, mais je voudrais, mais je trahirai tes enfants. C'est là que se place la différence entre certains et d'autres. Certains franchissent la frontière de la trahison. Ils trahissent leur engagement avec Dieu. Ils trahissent leur engagement avec Jésus-Christ. Ils trahissent leur engagement avec le sang de Jésus. Ils trahissent leur engagement avec le peuple de Dieu. Ils trahissent leur engagement avec Dieu. Parce qu'ils convoitent, ils envient les choses qui sont dans le monde. Là où Dieu nous a dit que les choses du monde, les plaisirs du monde, tout ce qui frappe les yeux, n'appartient pas au royaume de Dieu.
Asaph, lui, il ne va pas trahir, mais beaucoup ont trahi. J'ai pas de travail, je vais adhérer à la secte. J'ai pas de mari, je vais adhérer à la secte. Je vais avoir un bon poste, une évolution, je vais adhérer à la fraternité. Je veux réussir dans mes études, mais moi aussi je veux faire comme les autres. Beaucoup ont trahi. Ont trahi Dieu. Et j'espère que toi qui m'écoutes, tu n'as pas trahi Dieu. J'espère que nous, certains parmi nous ici, nous n'avons pas trahi Dieu. Asa va dire, mais si je voudrais faire dans le cœur parce que tu as donné ta vie à Jésus, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Mais est-ce que toi, qu'est-ce qui te touche lorsque tu sens que tu veux franchir le pas? Est-ce que le Saint-Esprit peut encore t'interpeller? Est-ce que déjà tu n'es pas de l'autre côté, faire des pactes avec le diable et tu es bien charnellement? Mais on sait que spirituellement on n'est pas bien. Parce que c'est encore impossible d'être heureux lorsque tu as connu la paix de Dieu. Il y a deux niveaux. Celui qui n'a pas connu la paix de Dieu, qui n'a pas rencontré Dieu, qui pense avoir la paix, mais qui n'est pas dans la paix. Mais une fois que tu as été chrétien, tu as goûté à la paix, à la joie, au repos de Dieu, du bon berger, et que tu pars de l'autre côté, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas être heureux. On fait semblant. Vous les rencontrerez, ils font semblant. Ils vont peut-être impressionner toi qui ne sais pas. Te dire que voilà, mais moi dans ma débauche, moi dans mes compromis, moi dans ma secte, moi dans mes choses, je suis bien. Ce n'est que du cinéma. Parce qu'on ne peut pas, je vous assure, on ne peut pas remplacer la paix et la joie que seul le Saint-Esprit donne. Ils peuvent avoir les richesses, ils peuvent avoir je ne sais pas trop quoi, mais il y a une chose qu'ils ne vous diront pas, donc ils vous envient, mais une fois que vous avez le dos tourné, c'est que tu as la paix de Dieu dans ta pauvreté. Tu as la paix de Dieu dans ton manquement. Tu as la paix de Dieu, cette paix que personne ne peut remplacer. Surtout ces chrétiens qui sont devenus rétrogrades, qui ont signé des pactes avec le diable, l'occultisme, qui sont tombés dans la débauche pour réussir dans la vie, dans des compromis pas possibles. Ils sont encore plus malheureux parce qu'ils ont goûté un jour à la paix de Dieu. Mais cette paix, ils ne peuvent pas la fabriquer. On ne peut pas fabriquer cette paix. Cette joie, ce bonheur en Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Que jamais nous ne puissions trahir. Asaph a réagi, il dit non, je ne peux pas trahir. Je suis chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour moi. Je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Est-ce que je vais perdre mon droit spirituel comme l'a fait Ésaü parce que j'ai besoin d'une voiture, parce qu'il me faut un enfant, parce qu'il me faut un travail, parce qu'il me faut une élévation, parce qu'il me faut une grande église, parce qu'il faut que les gens voient que je fais tomber les gens? Est-ce que je vais trahir pour ça? Est-ce que je vais trahir pour ça? Donc Asaph va se retrouver devant ce questionnement, cette crise. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai les envies, je voudrais faire comme eux, mais je ne peux pas, je sens moi que ce n'est pas mon monde. On n'est pas de la même race, les enfants de Dieu. Et il va avoir la bonne attitude que nous devons toujours avoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué le verset qui le dit. J'ai donc réfléchi pour comprendre. Ça veut dire que le bonhomme, il a réfléchi. Il dit, mais ce n'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'ils sont heureux sans Dieu. Mais quand je veux y aller, mais on dirait que je perds quelque chose, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela et j'ai vu que c'était difficile. Alors, il va avoir la bonne attitude. Mais quand je suis entré dans ton temple, j'ai compris. Amen. Je suis rentré dans ton temple, j'ai compris. C'est-à-dire que ce n'est pas loin de la présence de Dieu qu'on comprend Dieu. Ce n'est pas loin de Dieu qu'on est restauré. C'est pas loin de Dieu qu'on se relève spirituellement. C'est pour cela que je parlais de cette formule des chrétiens qui... on ne te voit plus, non, je recule pour mieux sauter. J'ai jamais vu un chrétien reculer pour mieux sauter. Il a reculé pour tomber encore plus en arrière. Amen. Amen. C'est comme la Bible. Quand tu perds l'habitude de lire la Bible, va ouvrir la Bible. Tu vas trouver que la Bible, c'est un bon somnifère. Amen. Tu vas trouver que la Bible est un bon somnifère. Tu commences seulement le verset 1 au commencement, tu commences déjà à somnoler. Mais tu avais dit que tu avais reculé pour mieux sauter. Tu avais reculé pour mieux sauter. C'est donc dans la présence de Dieu. C'est dit,
je ne comprends pas, je ne saisis pas, je suis peut-être fâché contre Dieu, je suis énervé contre Dieu, mais je vais aller discuter avec Dieu. C'est dans sa présence que je veux parler. Donc il est reparti dans la présence de Dieu. Et Dieu ne lui a même pas parlé, mais en tout cas, le texte ne le dit pas. Mais rien que, comme parfois on vient dans l'église, là, on est malheureux, on n'est pas bien, on vient dans l'église, on écoute la louange, et puis, on est restauré. J'avais dit que je veux voir le pasteur pour lui parler parce que je ne suis pas d'accord, mais le Saint-Esprit a fait son travail parce que j'étais dans la présence de Dieu. Tout est réglé. Ce n'est que dans la présence de Dieu. Amen. Donc, quelles que soient les situations que nous pouvons vivre, que nous pouvons traverser, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. C'est pas loin de Dieu. Il ne faut pas jouer le faux spirituel malheureux qui va pleurer de côté, me retirer de côté pour que peut-être que Dieu va venir me dire « Ah, Guy-Rémy, qu'est-ce qui se passe ?» Il faut rester dans la présence de Dieu. Ça ne va pas lire encore la Bible. Ça ne va pas écouter encore la louange. Ça ne va pas va encore à l'église. Ça ne va pas... Combien de fois on n'était pas bien et puis on est venu... C'est pas parce que je suis pasteur, mais en tout cas je l'ai expérimenté avant même que je sois pasteur. Tu n'es pas bien, mais tu arrives à l'église. Ah, tu repars à la réunion de prière. Tu repars restauré, renouvelé. Tu es bien. Et les choses ont changé. L'état spirituel autour de toi, en toi, a complètement changé. Donc ne pas tomber dans ce piège de croire que c'est en restant à la maison, c'est en ne lisant pas la Bible. Il est allé à la présence de Dieu et là il va comprendre. Il va saisir. Oh là là, il va dire, il va utiliser une formule extraordinaire que nous allons lire. Le verset 17 au verset 22 qui dit, mais quand je suis entré dans ton temple, j'ai compris ce qui attend ces gens-là. Oui, tu les mets sur des chemins glissants pour qu'ils disparaissent plus vite. Tout d'un coup, plus rien. Ils sont finis, détruits par la peur. Seigneur, quand tu te lèves, ils disparaissent comme dans un rêve au réveil. Quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchiré, j'étais stupide. Je ne comprenais rien. J'étais comme une bête devant toi. Vous voyez la différence? Celui qui au départ disait que lorsqu'il regardait les méchants réussissaient, il était gras, tout lui réussissait, qu'il était heureux. Et là, lorsqu'il revient dans la présence de Dieu, le discernement lui revient. La vue spirituelle lui revient. La sagesse lui revient. Il dit, mais quand je raisonnais comme cela, j'étais comme un animal. Donc il se place au niveau de l'animal, il dit, mais c'est pas possible, j'étais bête, stupide. Comment est-ce que j'ai pu croire que Dieu ne m'aimait pas? Comment est-ce que j'ai pu croire que Dieu ne pouvait pas m'être fidèle? Comment j'ai pu croire que Dieu ne pouvait pas prévoir toutes choses en son temps pour moi? Comment j'ai pu croire que Dieu n'est pas mon Père au point où je dois me débrouiller pour m'en sortir tout seul? Comment j'ai pu croire que Dieu ne se soucie pas de mon bonheur? Comment? Amen. Comment? Mais lorsqu'on est dans une période de crise spirituelle, c'est des choses qu'on arrive à penser. Finalement, Dieu ne m'aime pas. Finalement, Dieu ne prend pas soin de moi. Finalement, Dieu ne s'occupe pas de moi. Sinon, tel problème serait réglé du jour au lendemain. Sinon, telle situation serait changée du jour au lendemain. Sinon, ceci serait changé du jour au lendemain. Finalement, Dieu n'est pas aussi puissant que ça. Finalement, Dieu ne me protège pas, ne me garde pas. Et même dire, comme Adam et Ève, tu m'as donné le mari qu'il ne faut pas, la femme qu'il ne faut pas, le pasteur qu'il ne faut pas. Allez, allons-y. L'église qu'il ne faut pas. Le groupe de louanges qu'il ne faut pas. Je suis obligé de supporter David. Amen. Mais c'est des choses qui viennent. Il dit, mon cœur était blessé. Mon cœur était empoisonné spirituellement. Alléluia. Méfions-nous, ne prenons pas des décisions lorsque le cœur est dans cet état de crise spirituelle. On a de fortes chances de nous égarer et de se faire avoir par l'ennemi. Amen. Et de se faire avoir par l'ennemi. Donc Asaph, lui, ne va pas commettre cette erreur. Il ne va pas commettre cette erreur. Et il va réaliser une chose importante que Dieu voudrait nous faire comprendre et qui est fondamentale pour chacun d'entre nous. C'est que nous devons apprendre à nous attacher à Dieu, pas aux bénédictions de Dieu. Amen. Nous attacher à Dieu. Ta vraie richesse, c'est ton attachement à Dieu. Ta vraie richesse, c'est de mettre Dieu à la première place. Ta vraie richesse, c'est Dieu. Avec ou sans les bénédictions. C'est Dieu avant tout. Mais nos églises, les chrétiens d'aujourd'hui, sont attachés à la bénédiction. Le jour où il y a une bénédiction, comme ils entendent la bénédiction, ce jour-là, ils vont louer Dieu. Ce jour-là, ils vont même danser mieux que le numéro 9.
Mais lorsque Dieu ne bénit pas. Vous connaissez ce cantique hein, qui dit je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. C'est dans Habakkuk, je ne sais plus quel chapitre, si ma mémoire est bonne. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, si quelqu'un peut le trouver. Mais quand vous lisez tout le texte, parce que ce passage qui dit je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, enfin il n'y a pas Jésus, mais il me fait marcher sur les lieux élevés. Mais quand vous lisez tout le chapitre, si quelqu'un trouve ça serait bien. Lorsque vous lisez le chapitre, Habakkuk 3, qui peut me le lire s'il vous plaît? Ou donne-moi, je vais lire si tu retrouves. Comme ça va être entendu. Tout le verset, tout le chapitre 3 qu'il a. Je veux tout le chapitre 3. S'il te plaît. Donc je vais lire, comme ça va être... merci. Au moins ça va être entendu. Ça reste pas contre nous. Sur Habakkuk 3, le verset 18. Écoutez ce qui est écrit. J'ai entendu, je vais commencer le verset 16. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je rappelle qu'Habakkuk c'était un intercesseur qui interpellait Dieu, puis Dieu va lui répondre, lui révéler certaines choses qui vont arriver. Donc je saute. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres avec instruments. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui reçoit la révélation de Dieu. Habakkuk 3 à partir du verset 16. C'est quelqu'un qui reçoit la révélation de Dieu que tout va aller mal. Amen. Parce que nous, quand nous le chantons, nous dansons, nous sommes heureux. Comment je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je ne crois pas qu'il dansait comme toi, numéro 10. Il devait vraiment l'avoir dans le cœur seulement. Mais, je vous assure, ça c'est la foi. Il dit, Seigneur, parce qu'au départ, il interroge Dieu. Il dit, je vais rester à mon poste jusqu'à ce que l'Éternel me réponde. Un peu comme Asaph. Il faut que l'Éternel me réponde. Et quand Dieu va lui dire, ah bon, tu veux la révélation? Mais je vais te révéler ce qui va t'abattre sur ton peuple. Bam, 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 bam. Il dit, ben voilà, je sais qu'il n'y a que le mal qui va arriver. Mais je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il faut être capable de le faire. Hein? Amen. Je ne veux pas me marier, mais je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je ne veux pas avoir de travail, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je n'aurai pas d'enfant, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je perdrai ma femme, mais je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et là, maman Michel dit pas Amen. Amen. Mais c'est des choses qui sont arrivées à d'autres pasteurs. Hein? C'est arrivé à d'autres pasteurs. Il y a des pasteurs qui... les enfants faisaient une sortie avec madame et tout. Les enfants ne sont jamais revenus, madame n'est jamais revenue. Ça arrive à des pasteurs. Qu'est-ce que vous dites que parce qu'on est pasteur, on est épargné de ce qui arrive aux hommes? Amen. Mais je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. C'est cela que Dieu veut nous faire comprendre. Ne pas ouvrir la Bible parce que Dieu t'a béni comme nous le concevons. Ne pas prier parce que Dieu t'a béni. Ce jour-là, tu es capable de louer 5 heures, 6 heures. Et quand ça va mal, on ne voit plus personne. Il n'y a plus personne. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions, c'est ce que va comprendre Asaph, nous soyons attachés à lui et non pas aux bénédictions. Donc, c'est ce qu'il est écrit au verset 23. On va commencer le verset 21. C'est mieux. Quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchiré, j'étais stupide, je ne comprenais rien, j'étais comme une bête devant toi. J'insiste sur ça, parce que lorsqu'on est en crise spirituelle, on a l'impression qu'on est intelligent, on raisonne, on argumente, on a des points terribles. Mais Asaph a dit, mais j'étais bête, j'étais stupide, je ne comprenais rien, j'étais comme une bête devant toi. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as pris par la main, tu me guides comme tu veux. Puis, tu me recevras avec honneur. Sur la terre, je ne désire que toi. Et au ciel, qui d'autre sera à moi? Mon corps et mon cœur peuvent être usés. Mon Dieu est mon solide rocher et mon trésor pour toujours.
Ceux qui s'éloignent de toi perdent la vie. Là, on ne parle pas seulement de la vie physique, la vie spirituelle. Ceux qui s'éloignent de toi perdent la vie. Tu détruis ceux qui t'abandonnent. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi. Amen. Seigneur Dieu, j'ai mis ma confiance en toi et je raconterai tout ce que tu as fait. Amen. Mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi. Apprenons à nous attacher à Dieu. Qu'il ne vante pas, qu'on soit béni, qu'on ne soit pas béni. Mais déjà on est. On ne va pas insister là-dessus. Ephésiens chapitre 1 nous dit que nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. Mais nous ne devons pas nous attacher à ce que Dieu nous donne. Nous devons nous attacher à Dieu. De sorte que quand l'épreuve arrive, nous ne serons pas découragés. Nous ne serons pas abandonnés. Amen. La vie de foi ne signifie pas qu'on obtient tout ce que l'on veut. Amen. Amen. Lisez Romains 12, vous allez voir que tous n'ont pas obtenu. Lorsque vous lisez les héros de la foi, tous n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient. Amen. La vie de la foi ne veut pas dire qu'on obtient tout ce que l'on veut. Il y a des choses qu'on peut espérer qu'on ne recevra pas. Ça, c'est la vraie parole de Dieu. Tout ce que tu convoites, tu ne l'auras pas. Tout ce que tu espères, tu ne l'auras pas. Mais ça, c'est Dieu qui te dira ce que tu peux recevoir ou ne pas recevoir. C'est là où tu dois développer ta propre relation avec Dieu, qui est capable de te répondre à toi, pour que tu ne tombes pas dans la crise inutilement. En disant, Seigneur, j'attends, je ne vois pas. J'espère, j'attends, je ne vois pas. L'apôtre Paul a été malade. Il a prié, Dieu a dû lui dire 3 fois, tu vas garder cette maladie. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. D'autres, il les a guéris. D'autres, il ne guérit pas. Amen. Amen. Mais ce qui est le plus important, c'est que Dieu devienne ta richesse. Qu'il te donne pas. De sorte que, comme le diront les amis de Daniel, dit notre Dieu est capable de nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas, nous on restera fidèles à notre Dieu. Amen. Eux aussi, ils ont été face à une situation de facilité. Tu trahis Dieu ou tu ne trahis pas Dieu? Sinon, on vous jette dans la fournaise. Ou David, ou Daniel lui-même. Sinon, on vous jette dans la fosse au lion. Daniel avait l'habitude de prier. On lui tend un piège. Il dit, je vais quand même aller prier. Même si ça va me coûter cher, je vais prier au vu aussi de tout le monde. Ses amis, on leur a dit, arrêtez. Sinon, dis non, nous, notre Dieu, tu peux nous jeter dans la fournaise. Notre Dieu est capable, nous avons cette foi. Qui nous délivre, il est capable. Si c'est dans sa volonté, il va nous délivrer. Si ce n'est pas dans sa volonté, il ne va pas nous délivrer. Mais nous resterons fidèles à notre Dieu. On n'abandonnera pas notre Dieu. Amen. Et comme l'a dit Asaph, je ne trahirai pas mon Dieu. Que Dieu devienne notre richesse, notre bien le plus important, notre bien principal. Ainsi, si on n'a pas, on restera attaché à notre Dieu. Et notre louange ne dépendra pas de ce qu'on nous recevra ou on ne recevra pas. Amen. Levons-nous, nous allons prier.